Bonjour, je suis Tiffany Peter, éducatrice spécialisée, psychopraticienne et coach. En tout cas, je suis là pour te donner des clés de compréhension, pour te rendre acteur ou actrice de ton épanouissement. Il est temps à présent de te ressourcer. Alors souffle un peu, délasse-toi. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, nous allons tracer le chemin qui mène à l'amour de soi. Pour ce faire, nous allons aborder 5 étapes incontournables pour vivre une paix active avec soi-même. Nous allons voir donc la connaissance de soi, l'acceptation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et enfin l'amour de soi. Chaque partie mérite un podcast. Alors n'hésite pas à me faire savoir quel point tu aimerais que je développe dans un prochain épisode. Alors, comment vivre en paix avec soi-même ? Commençons par la connaissance de soi. La vision de soi peut être en lien direct avec la comparaison. Pour me définir, quoi de plus simple que de me comparer aux autres ? Mais qui sont ces autres ? Est-ce que tu te compares à tes frères et sœurs ou à tes amis ? Cela ferait une palette très étriquée des qualités et défauts que propose l'être humain, n'est-ce pas ? Je te conseille de sortir de cette comparaison restreinte qui pour moi facilite une vision binaire et manichéenne. Il n'y a pas de bon ni de mauvais. Encore plus concernant le physique. Et concernant nos qualités et défauts, la connaissance de soi est plus à percevoir comme une palette de peinture ou une partition de notes de musique. Par exemple, qu'arriverait-il si tu te comparais à tous les êtres humains ? Ah, peut-être verrais-tu qu'après tout, l'être humain est surtout riche de différences. Et alors, quelles sont tes caractéristiques ? Et arrives-tu à te déchiffrer ? Reconnais-tu tes émotions ? Tes besoins et ton stress ? Sais-tu comment y répondre ? Il peut arriver que tes parents ne t'aient pas aidé à te rencontrer, à savoir qui tu es réellement. Quelles sont tes spécificités ? Un parent qui l'a fait a pu te demander enfant quelle était ta couleur préférée ou ton plat préféré. Il t'a fait essayer des sports selon tes compétences et facilités. Il t'a questionné sur ce qui est important pour toi, tes valeurs. Mais si ton parent ou un autre adulte ne l'a pas fait, et que plus tard tu ne t'es pas donné le temps de te rencontrer toi-même, il est fort probable qu'aujourd'hui encore, tu laisses les autres te définir. Il est probable que tu t'en remettes au regard des autres, aux projections que portent tes proches sur toi pour cheminer dans la vie. Il est donc possible que tu sois encore dans un wagon de leur locomotive, qui est nécessaire et même vital au début, car notamment dans notre plus jeune âge, nous apprenons la vie grâce au mimétisme. Cependant, un beau jour, c'est à toi de prendre les commandes. Et bonne nouvelle, il est toujours temps de te poser ces questions. Avoir une vision de soi réaliste permet donc de ne plus s'en remettre à celle que les autres ont de nous, et donc de savoir se définir par soi-même. Qui suis-je ? Quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses ? Quels sont mes besoins et mes valeurs ? À quoi est-ce que j'aspire ? Une fois qu'on a réponse à ces questions, il est possible et indispensable de s'accepter. Notre seconde partie aborde donc l'acceptation de soi. L'acceptation de soi est liée au jugement que nous posons sur notre personne, nos attributs et nos qualités aussi. Je dois accepter mes caractéristiques, sinon comment exiger que l'autre en face m'accepte pour ce que je suis ? Et accepter la mutabilité de mon être, c'est savoir que j'ai la possibilité de développer mes qualités et de travailler sur mes défauts. Si tu ne t'acceptes pas, tu peux avoir peur du regard des autres, étant toi-même en désaccord avec ce que tu es. Cela limite aussi ta capacité à te remettre en question, car il est difficile de venir creuser et travailler là où c'est fragile, là où je me juge négativement
car je me sens mal à l'aise ou incapable. Lorsque tu t'acceptes, que se passe-t-il ? Eh bien, tu admets tes qualités, ainsi que tes défauts, et donc tu es capable de faire tes choix en priorisant ce pour quoi tu es doué, ou tu peux également décider de travailler sur tes défauts. En conséquent, tu te sens légitime, et tu n'as plus besoin de validation d'autrui par rapport à ce que tu es. Tu ne vas plus chercher à te cacher ou jouer un rôle pour te conformer aux attentes d'autrui. En cheminant ainsi, tu reconnais enfin que tu as de la valeur. Le sujet de notre troisième partie. Voici donc notre troisième partie. L'estime de soi. C'est le regard que l'on porte sur soi-même, l'appréciation qu'on fait de sa propre valeur et du respect que l'on se porte. Est-ce que je sais que j'ai droit au respect et d'être traité avec considération ? Est-ce que je me sens légitime en toutes circonstances ? Voyons quelles sont les conséquences d'un manque d'estime en moi. Il est fort probable que, ne réalisant pas la valeur que tu as et les richesses que tu portes en toi, tu tentes généralement de t'adapter aux désirs et aux besoins d'autrui afin de les contenter, afin de les satisfaire, dans le but d'obtenir leur validation. Une validation en dehors de toi-même qui te demande de te conformer. La société de consommation et les publicités contribuent largement à une normalisation de l'apparence physique, du mode de vie et plus généralement de ce qu'est le bonheur. Cependant, il faut te détacher de cela et être bienveillant et à l'écoute de toi-même. Quand tu as de l'estime pour toi, tu estimes avoir le droit d'être traité avec considération et respect. En premier lieu par toi-même, mais également par quiconque entre en relation avec toi. Aussi, tu te sens légitime dans tes émotions, dans tes pensées et tes désirs. Tu te sens légitime lorsque tu œuvres pour tes propres intérêts et lorsque tu t'affirmes. Ainsi, tu tends désormais vers ton propre bonheur. Cela te conduit généralement à poser des actions qui te prouvent tes compétences. Et c'est à force de te prouver que tu es capable d'être une ressource pour toi-même et autrui que tu vas pouvoir développer la confiance en toi. Mais pour sortir d'une vision individualiste du développement personnel, je marque ici un point de vigilance en rappelant ce célèbre adage. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. En effet, comme le dit le philosophe Aristote, l'homme est un animal social et nous avons besoin des autres pour nous épanouir. Et ils ont droit à la même considération que l'on se porte et à également faire des choix éclairés. Maintenant, voici notre quatrième étape, la confiance en soi. Elle est notamment liée à l'action. Est-ce que je me sens capable d'agir pour moi-même et pour les autres ? Ai-je suffisamment confiance en moi pour élaborer et mener à bien des projets dans ma vie, qui me tiennent à cœur d'ailleurs et qui sont en résonance avec mes valeurs ? Est-ce que je sais que j'ai le droit d'échouer et que les meilleurs ont échoué 1000 fois avant la réussite ? Lorsqu'une personne manque de confiance en elle, elle ne s'autorise pas à vivre pleinement sa vie. En effet, comment vivre sereinement avec une personne en qui nous n'avons pas confiance ? Et supposons maintenant que cette personne soit nous-mêmes. L'angoisse. Cela aura aussi tendance à te figer. Tu n'oseras pas agir et en conséquent, tu te fermeras des portes. A contrario, à force d'agir, de t'essayer dans des liens et dans des domaines, tu réalises que tu apprends davantage à te connaître. Si tu tires des leçons de tes échecs, ils deviennent alors des expériences et tu prends conscience que tu es capable de progresser. C'est la spirale vertueuse. Tu développes une assurance dans tes prises de décision et dans tes actes, car tu sais qu'ils sont raisonnés et donc qu'ils ont de la valeur. À présent, abordons la cinquième et dernière étape, l'amour de soi. Est-ce que je m'aime ? Est-ce que je m'aime inconditionnellement comme je suis ? Est-ce que je sais que j'ai le droit au bonheur et que je mérite de vivre en paix ? Le manque d'amour de soi amène à rechercher cet amour inconditionnel chez une autre personne.
nos parents sont censés nous porter cet amour inconditionnel. Mais lorsque nous grandissons, nous devons le nourrir nous-mêmes. Sinon, tu le chercheras auprès de ton partenaire, par exemple. Or, étant deux altérités, il est tout à fait normal qu'un de tes comportements ou de tes choix ne soit pas soutenu par ton partenaire. Et malgré cela, il est pourtant légitime si à ce stade tu sais que tu fais toujours de ton mieux. Et plus encore, si parce que tu es capable de t'aimer inconditionnellement, tu es aussi capable d'aimer et de prendre en considération le bien-être de ton partenaire. Assurément, on ne peut qu'aimer à la manière dont on s'aime soi-même. Ainsi, s'aimer soi-même de manière inconditionnelle, c'est s'assurer de la bienveillance au quotidien, se chérir. C'est savoir que chaque jour, tu fais de ton mieux, même quand tu es à 40%. C'est possible uniquement si tu connais tes défauts et tes qualités, si tu connais tes besoins et sais déchiffrer tes émotions, si tu sais quelle réponse t'apporter lorsque tu as une carence. S'aimer soi-même, c'est savoir que tu peux te faire confiance en quasiment toute situation et que tu feras de ton mieux pour toi, mais également pour tes proches. S'aimer soi-même, c'est savoir que personne ne peut mieux prendre soin de toi que toi-même, car personne ne peut mieux te connaître que toi-même. Ces 4 items, la connaissance, l'acceptation, l'estime de soi et la confiance en soi, sont donc des bases à travailler et à détenir afin d'acquérir l'amour de soi de manière inconditionnelle. Et oui, t'aimer de manière inconditionnelle, c'est bien toi de le faire. Et je crois que cela est uniquement possible si tu détiens la capacité à te déchiffrer, à te connaître et à te remettre en question. Pour finir, comme dit le psychiatre Christophe André, construire une bonne estime de soi, c'est faire preuve à la fois d'exigence et de bienveillance à son égard. Comme exercice pour apprendre à te connaître, tu peux chercher sur Internet une liste de qualités et de défauts et faire ton propre inventaire. De manière plus subtile, tu peux aussi faire le portrait chinois de Victor Hugo. Tu peux tenir un cahier pour y noter tes succès, même les plus petits, ou pour pratiquer de l'autocompassion. Et surtout, n'oublie pas que tu es la meilleure personne pour prendre soin de toi. Alors couvre-toi de tendresse et enveloppe-toi d'amour. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que cela t'a parlé ? Peut-être t'es-tu remémoré un souvenir durant ton écoute. Ou as-tu fait lien avec quelque chose ? En tout état de cause, n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. Aussi, n'hésite pas à réagir en commentaire ou à visiter mes différentes plateformes pour d'autres clés de compréhension. Merci de laisser un j'aime si ce contenu t'a apporté des lumières. Ça aidera d'autres personnes à repérer ces ressources. Maintenant, prends grand soin de toi.